Je m'appelle Dr. Anthony Levatino. Je suis obstétricien-gynécologue et j'ai pratiqué plus de 1200 avortements. Aujourd'hui, je vais vous décrire un avortement chirurgical du premier trimestre, appelé aspiration D et C. C'est l'avortement le plus fréquemment pratiqué et il est généralement utilisé entre 5 et 13 semaines de grossesse. Après avoir administré l'anesthésie, l'avorteur utilise un spéculum comme celui-ci. Placé à l'intérieur du vagin, on l'ouvre à l'aide de cette vis sur le côté, ce qui permet à l'avorteur de voir le col de l'utérus, l'entrée de l'utérus. Le col de l'utérus agit comme une porte qui reste fermée pendant toute la durée de la grossesse, protégeant le bébé jusqu'à ce qu'il soit prêt à naître. L'avorteur utilise une série de tiges métalliques appelées dilatateurs, comme celle-ci, qui augmentent d'épaisseur et les insère dans le col de l'utérus pour le dilater, ce qui lui permet d'accéder à l'intérieur de l'utérus où réside le bébé. Le bébé a un rythme cardiaque, des doigts, des orteils, des bras et des jambes, mais ses os sont encore faibles et fragiles. L'avorteur prend un cathéter d'aspiration comme celui-ci. Il s'agit d'un cathéter d'aspiration français numéro 14. Il est inséré par le col de l'utérus dans l'utérus. L'appareil d'aspiration est ensuite mis en marche avec une force 10 à 20 fois plus puissante que celle de votre aspirateur domestique. Le bébé est rapidement déchiré par la force de la succion et comprimé dans ce tube jusque dans la machine à succion, suivi du placenta. Bien que l'utérus soit en grande partie vidé à ce stade, l'un des risques d'un D et C par aspiration est un avortement incomplet, essentiellement des morceaux du bébé ou du placenta laissés dans l'utérus. Pour tenter d'éviter cela, l'avorteur utilise une curette pour gratter la paroi de l'utérus. Une curette est en fait une lame incurvée à long manche. Une fois que l'utérus est vide, le spéculum est retiré et l'avortement est terminé. Les risques de l'aspiration D et C comprennent la perforation ou la lacération de l'utérus ou du col de l'utérus, l'endommagement potentiel de l'intestin, de la vessie et des vaisseaux sanguins voisins, l'hémorragie, l'infection et dans de rares cas, même la mort. Les futures grossesses de la femme présentent également un risque accru de fausse couche ou d'accouchement prématuré, en raison de traumatismes liés à l'avortement et de lésions du col de l'utérus. Comme je l'ai mentionné au départ, je suis le Dr. Anthony Levatino. J'ai pratiqué plus de 1200 avortements. Un jour, après avoir pratiqué l'un de ces avortements, j'ai regardé les restes de l'enfant à naître, et tout ce que je voyais était le fils ou la fille de quelqu'un. J'ai réalisé que tuer un bébé à n'importe quel stade de la grossesse est mal. Je veux que vous sachiez aujourd'hui, peu importe où vous en êtes, que vous pouvez changer. Prenez la décision aujourd'hui de protéger les enfants à naître. Je ne ferai plus d'avortement. Lorsque vous comprenez enfin que tuer un bébé gros comme ça pour de l'argent est mal, alors il ne vous faut pas trop longtemps pour comprendre que peu importe si le bébé est gros comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Je n'en ai fait aucun depuis lors et je n'en ferai plus jamais.